Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous passez un agréable week-end. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle analyse technique sur le BTC, l'Ethereum et les cryptos en général. On va parler de algo, du fil, etc. pour vous montrer à quel point le bear market a fait des ravages sur les cryptos et que les gens qui font du DCA actuellement sur ce genre de coin peuvent gagner beaucoup d'argent et peuvent faire un super multiplicateur. Donc c'est ce qu'on va checker ensemble aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Sur ce, on est directement parti pour l'analyse technique. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Commençons directement ici avec la dominance du Bitcoin sur lequel ici on est en train de remonter gentiment. On est arrivé et on est venu toucher la zone de Fair Value Gap, c'est très bien. En monthly, je pense qu'on peut continuer un petit peu à monter un petit peu plus fort. Pour le moment ici, je ne vois pas encore de sommet qui est en train d'être formé. Pour le moment, il n'y a pas trop de top qui a été formé. On a eu une petite inversion de structure qui s'est formée là. Boum, boum, on a eu le petit rebond. Ensuite, on a rechuté. Mais pour moi, ça forme vraiment plus une grosse ABC. Et je pense qu'ici, on peut continuer à monter. Il faudra juste surveiller au moment où on revient là, si on se fait rejeter. Si on se fait rejeter violemment et qu'on vient chercher un plus bas là, il y a de fortes chances qu'on ait un top. Mais pour le moment, je pense que le Bitcoin peut encore pousser un petit peu plus vers le nord sur cette dominance. Donc, les Alpes peuvent rester encore sur le déclin pour les prochaines semaines à mon avis. Du côté ici des CME, ne pas oublier ces fameux gaps. Souvent on les oublie, mais je pense que c'est une mauvaise chose. Un petit retour pour vous dire qu'on a un gap ici sur la zone des 35 200 et on en a un autre ici sur la zone des 20 330. C'est deux gaps ici, donc ça on a un gap de continuation, ici on a un gap de rupture. Les gaps de continuation sont souvent comblés, beaucoup plus que les gaps de rupture. Donc il y a un monde où on comble ça et qu'on n'est pas obligé de combler ça, mais personnellement, si vous me demandez mon avis, moi je vous dis que les deux gaps vont être comblés à un moment ou à un autre. Soit on descend directement, on récupère ça et ensuite on vient chercher, soit on pousse jusque sur cette zone-là, on reviendra chercher ça et ensuite on repartira. Ce qui est pour moi le scénario parfait pour le Bitcoin et celui qui ferait le plus mal à tous les investisseurs largement. Continuons sur notre petit BTC. Donc je rappelle que j'ai toujours ma position en cours. Je suis rentré ici sur le copy trading. Donc on a un ratio de 4, c'est plutôt pas mal. Et j'ai décidé de mettre une deuxième position ici sur le BTC avec une entrée vers la zone ici des 28 900. Pourquoi? Parce qu'en fait je me suis dit, vu que le week-end on va sans doute range, et que personnellement je suis plutôt haussier, je me dis qu'on va sans doute faire une petite mèche vers le bas, récupérer les liquidités qu'on a laissées ici, pourquoi pas rect un petit peu plus les gens là-dedans, pourquoi pas même rechercher, donc je l'ai dessiné ici, mais rechercher donc ces plus bas là, on va zoomer peut-être en 15 minutes pour vous montrer, je vais enlever ça, chercher donc ces deux plus bas là, pourquoi pas même chercher aussi la zone OTE de cette zone, de ce dernier pump, étant donné qu'ici on a fait une petite inversion de structure, pourquoi pas en fait revenir rechercher la zone OTE qu'on a laissée là. Donc je me suis dit pourquoi pas placer une deuxième entrée sur ces niveaux-là avec un stop loss juste en dessous, quelque chose d'assez agressif en espérant que ça soit suffisant qu'on redescende là et qu'on ne vienne pas chercher cette mèche-là. Si on vient chercher, c'est pas grave, on essaiera de long un petit peu plus bas. Mais voilà un petit peu le plan. Donc pour le moment, je suis toujours haussier. J'ai toujours ma position ici en cours que je vais hold. Maintenant, j'attends vraiment cette deuxième petite descente. Souvent, on a ça le dimanche soir, donc ce soir. Et ensuite, affaire à suivre. Target, bien évidemment, ces sommets-là, donc les liquidités qu'on a laissées ici. Et puis, ça nous donne un ratio de 10, ce qui est plutôt excellent. Donc, on va croiser les doigts. Et bon, je pense que le scénario est plutôt bon, mais voilà, toujours prudence quand on met des stop-loss autant proches. On n'est pas à l'abri de mèches bien plus profondes. Et clairement, je pense qu'on peut faire aussi un truc comme ceci. Ça ne me choquerait pas. Donc, faire attention, c'est pour ça que je laisse cette deuxième position ici intacte et avec mon stop loss toujours ici en plus bas. Je pense que c'est trop tôt de déplacer son stop loss à break-even. Continuons donc sur l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, on est toujours en train de latéraliser ici. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'on a du coup laissé ce plus bas là intact. Vous voyez que ces plus bas là sont intacts. On est du coup venu faire chercher avec cette mèche pas totalement ces derniers plus bas, donc ça c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on peut être dans le même scénario que le BTC, voire un peu pire, de venir récupérer en fait la zone OTE qu'on a laissée là, nous faire en fait un espèce de mini W et de repartir, voire mècher beaucoup plus fort, récupérer ça. Si on mèche ça et que là on réintègre, là j'essaierai de tenter de long l'Ethereum étant donné qu'on a énormément de liquidités ici qui sont bearish, donc je verrai bien récupérer tous ces stop loss, faire vraiment un bull trap et ensuite on chute vraiment plus bas, même un Judas Swing ça fonctionne, faire vraiment un truc du style pour ensuite s'enfoncer plus bas
et récupérer. Donc je rappelle qu'on a les zones de fair value gap juste ici en dessous et on a tous ces plus bas là. À mon avis, on a quand même un paquet de liquidités juste ici. Voilà un petit peu pour l'Ethereum. On va continuer donc sur le fil. Alors, petit mot à vous dire par rapport à ce genre de crypto. Regardez-moi ce genre. Bon, moi, ça me fait déjà mal aux yeux quand je revois ceci pour les anciens. Enfin bref, dites-vous un truc que, ok, la supply de fil a augmenté. Donc, le market cap aussi a augmenté. Je pense qu'on reviendra jamais chercher un sommet, mais un joli petit rebond. Récupérer pourquoi pas ce plus haut là me semble tout à fait faisable. Je rappelle qu'on a 4 $, on est monté à 200 et des brouettes et là notre target c'est environ les 120. Donc je pense ce genre de target complètement faisable dans un bull run. Vous allez peut-être me prendre pour un fou et tout, mais sachez que le bull run c'est violent. Du coup, assez intéressant, on est vraiment en train de latéraliser, on est en train de faire la traversée du désert. Donc les gens qui font du DCA ici dedans et qui regardent pas trop les prix dans lesquels ils achètent et ils achètent petit à petit, ça peut largement payer. On est sur des pourcentages assez déments. Là, on parle d'un presque x28, donc c'est juste gigantesque. Juste mettez, imaginons juste 100 balles, ça vous fait 2800 balles, ce qui est plutôt excellent. Moi, je vais plutôt essayer de mettre des gros montants sur ce genre de truc. On a le algo aussi qui est assez intéressant. Regardez-moi les effets du bear market, c'est un truc de fou. Moins 96%, presque 97%. On est sur les plus bas extrêmes. On a eu un premier rebond sur ce plus bas là. Hop, on l'a maintenu. Et là, on est vraiment en train de travailler ce dernier support. Donc, il faut tenir ce support pour le algo. Si le Bitcoin crash, je pense qu'on peut vraiment chuter en dessous de ce support. Après, on ne restera pas longtemps à mon avis. On va plutôt faire une excursion vers le bas, petite déviation, réintégration et ensuite pourquoi pas repartir vers le haut. Mais encore une fois, là on est sur des trucs gigantesques. On peut espérer, je pense, en bull run, je dis comme ça à la louche, c'est plutôt ce que je verrais, mais voilà, des fois 10, des fois 20, des trucs comme ça. Je pense que c'est faisable. Mais voilà, sachez que des bons projets comme ça, il y en a. Il faut juste chercher un petit peu avec des charts pareils. Juste investissez en spot et attendez. Vraiment, c'est le mieux que je puisse vous dire. Et les gens qui veulent faire du futur pendant que ça monte, attendez qu'on ait des vraies confirmations et que ça commence à partir parabolique, qu'on ait l'excitation, etc. Et une fois qu'on aura ça, là, il suffit juste de cliquer sur le bouton acheter et de pas trop réfléchir. On a le NIR qui est aussi dans la même optique. Donc pour moi ici, si on zoome et si vous voulez mon avis, mais sur ce NIR là, je pense que tout ça là, ça va être liquidé. Donc je pense qu'il y a plus, on va continuer à descendre ici. On n'est pas loin d'un bottom, ça c'est clair et net. La zone assez clé à récupérer à mon avis, c'est ici la zone des 1.5. On récupère ça, je pense qu'on pourra venir chercher un petit peu plus haut. Mais encore une fois, ça c'est le genre de crypto qu'on essaye de trouver pour de l'investissement long terme. Surtout pour le prochain bull run, quand on voit des telles redescentes avec des projets autant sérieux, ça peut valoir la peine. Donc voilà, je tenais à vous montrer ça. C'est le genre de chart que, dites-vous que IMO, on est plus dans ce genre de truc ici. On n'a pas d'historique, mais au prochain bull run, je pense que l'immobilier va avoir une grande place. Donc on a quand même une petite chance à jouer, mais voilà, vraiment on risque d'avoir des trucs aussi violents que ça. Donc voilà un petit peu pour le NIR. On a le BAL qui m'a été demandé par un abonné, donc on va checker tout ça ensemble. Alors, le BAL, déjà, j'avais dessiné mes petits trucs ici la dernière fois, c'était pour vous montrer les petits bear flags des familles. Ici, vous voyez, on accumule les liquidités en dessous et ensuite on recte. C'est souvent le cas, donc maintenant on va zoomer ici. On a accumulé aussi des liquidités ici, hop, qu'est-ce qu'on vient faire? Là, on commence à venir rect. Donc je pense que là, le bottom n'est pas encore posé. Je pense qu'on peut largement revenir chercher ce dernier plus bas là, sans trop de soucis. Après, affaire à suivre. Si ici on a une inversion de structure, je pense que ça pourrait être une très belle zone de long, mais pour le moment on n'a rien du tout. Et je pense qu'on peut vraiment continuer à chuter tranquillement ici pour le BAL. Donc faites attention à vous. Et vraiment, si vous investissez, dites-vous que vous investissez sur du long terme. Que vous ne touchez pas cet argent pour seulement pour le prochain bull run. Donc je dirais, disons, imaginons que ça commence début 2024, voire même après. Ouais, d'ici un an minimum. Un an. Voire beaucoup plus. Ici, on a le Alice très intéressant aussi. Vous voyez qu'on fait une clôture en dessous de ces plus bas là. Donc ici, on a notre cost, continuation de la structure. On vient rechercher la zone de fair value gap qu'on avait laissé là. Et ensuite, on continue cette chute. Donc vraiment, pour moi, encore une fois ici, on est dans un marché baissier, un peu comme ce qu'on était venu faire là. Vous voyez, on fait continuation de la structure qui est baissière.
on a un rebond, on revient chercher la grosse zone de fair value gap qu'on a laissé là avec ses sommets et ensuite bam. Et ça, ce genre de scénario qu'on a énormément sur les cryptos. Donc là, on est venu faire quoi? Chercher la zone de fair value gap ici en daily et ensuite on chute. Je pense que même ici, le Alice, on peut venir récupérer un nouveau plus bas aussi sans trop de soucis. Donc méfiez-vous. Et on a le APT pour finir. Donc petite position qu'on est en attente. Je ne vais pas encore vous la réexpliquer, mais voilà, on essaie de long la zone de fair value gap ici pour target l'équal high qu'on a là et la zone de fair value gap qu'on a juste au-dessus pour ensuite après faire un Judas swing. Donc manipulation juste au-dessus. Un Judas swing, c'est vraiment un truc du style. C'est on nous forme une structure, on vient faire un excès vers le haut et ensuite ou vers le bas et ensuite on part dans l'autre sens plutôt violemment. Donc maintenant je pense qu'on peut vraiment s'attendre à un rebond, mais je voudrais bien d'abord une touchette de la zone des fair value gap ici pour ensuite pourquoi pas rechercher la zone d'order block. Voilà un petit peu le scénario du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, relativement simple et efficace. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.